Je suis très fier de vous présenter l'Orfeo Jubilé, qui est donc l'enceinte qui viendra coiffer la gamme Jubilé qui célébrait le 50e anniversaire de la marque Jean-Marie Reynaud. Cette enceinte donc succède à l'Orfeo Supreme V2, qu'elle remplace bien entendu. Et j'ai voulu en fait repartir du même concept d'enceinte, mais je suis reparti d'une place blanche, puisqu'en fait elle n'a rien de commun avec l'ancienne Orfeo, à savoir les haut-parleurs, le filtrage et même l'ébénisterie sont différents, puisqu'on a une enceinte légèrement plus volumique que l'ancienne version de l'Orfeo Jubilé. C'est une enceinte sur laquelle j'ai travaillé pendant un peu plus d'1 an et demi, puisque j'ai développé les haut-parleurs avec un partenaire en Allemagne. On a commencé à travailler dessus il y a à peu près 1 an et demi. Donc c'est des nouveaux haut-parleurs de 18 cm qui équipent donc l'Orfeo Jubilé, qui sont des haut-parleurs avec un cône assez particulier, puisqu'il est fait avec 7 couches de carbone et de pics qui sont en sandwich, avec une structure sur la surface légèrement granuleuse pour éviter toutes les ondes de ce plane sur le cône. Voilà. Le tweeter est un tweeter à aérostriction que j'avais déjà utilisé, que j'avais présenté avec Adara notamment, puisqu'il avait été développé pour ce modèle-là, et que j'ai utilisé aussi sur l'Apsis Jubilé. Et j'ai voulu vraiment aller jusqu'au bout au niveau des composants utilisés, à savoir des selfs, ceux qui sont des feuillards de cuivre de grosse section, etc., enfin de forte épaisseur et de grande dimension, pour vraiment avoir un minimum de distorsion et un maximum de courant possible. Des résistances qui sont des résistances très particulières, des résistances passe audio qui sont des résistances céramiques qui sont enfermées dans un tube de cuivre. Ce tube de cuivre est lui-même relié à la terre du système, donc au moins de la borne, ce qui permet d'éliminer toutes les micro-décharges et en plus de dissiper plus de température, puisque le cuivre étant un très bon conducteur, il dissipe aussi très bien la température. Voilà. Des borniers Mundorf en cuivre pur aussi. Donc j'ai vraiment mis des composants qu'on trouve d'habitude dans des enceintes très haut de gamme, dans une enceinte qui est positionnée à 9 800 € la paire pour la version que vous voyez là maintenant. Alors il y a plusieurs finitions. Donc là je la présente à l'état de prototype dans la finition qu'on appelle blanc perle, donc est un blanc nacré. Il y aura un gris anthracite, un noir satiné et un anigré teinté, c'est-à-dire un bois naturel, enfin teinté. Alors la disponibilité, ce sera début 2018, parce que là je suis encore à l'état d'un prototype, j'ai encore pas mal de travail dessus pour mettre en route véritablement une production.